Quelle est la première chose à faire si vous n'avez aucun abonné sur votre chaîne YouTube? Vous venez de lancer votre chaîne, mais le problème quand on commence sur YouTube, c'est qu'on part littéralement de rien, zéro expérience, zéro vue, zéro abonné. Alors oui, je sais, c'est décourageant, mais pas de panique. Je vais justement vous montrer la chose à faire en tout premier pour démarrer fort avec votre chaîne et attirer vos premiers abonnés comme un aimant sans même vous en rendre compte. Vous allez découvrir les 4 étapes simples mais indispensables qui vont vous permettre de l'appliquer à votre chaîne avec succès. Grâce à cette méthode, le compteur d'abonnés ne tardera pas à grimper et vous n'en reviendrez pas de voir votre chaîne se développer sous vos yeux. C'est exactement ce qu'ont vécu 2 de nos élèves qui ont littéralement vu exploser leur nombre d'abonnés. Je vous parlerai des résultats exceptionnels qu'elles ont eus. Le plus beau avec cette technique, c'est que vous n'aurez même pas besoin de vous creuser la tête ni d'avoir une créativité débordante pour trouver vos sujets de vidéos. Et restez bien jusqu'à la fin car je vous donnerai une technique supplémentaire pour augmenter vos abonnés lorsque vous aurez déjà publié quelques vidéos. Vous avez peut-être déjà entendu cette phrase. Sur YouTube, il est plus facile de passer de 1000 à 10 000 abonnés que de passer de 0 à 1000 abonnés. Avec le temps, votre chaîne bénéficie d'un effet boule de neige. Vos nouvelles vidéos s'appuient sur le succès de vos vidéos précédentes pour toucher davantage de personnes et plus rapidement. Mais pour en arriver là, il faut donner de l'élan à votre chaîne. Finalement, c'est un peu comme une locomotive. Au début, il faut beaucoup d'énergie pour la mettre en mouvement, mais une fois qu'elle est lancée, il suffit d'un tout petit peu plus de puissance pour prendre de la vitesse. Votre objectif est donc de créer rapidement cette première inertie qui vous permettra de déclencher l'effet boule de neige. Mais à ce stade de votre chaîne, vous ne pouvez pas encore compter sur votre notoriété et votre charisme naturel pour attirer les spectateurs. Sauf si vous vous appelez Georges Clooney, et dans ce cas, vous n'avez pas besoin de moi pour faire exploser votre compteur d'abonnés sur YouTube. What else? Si comme moi, vous n'êtes pas George Clooney, vous devez utiliser un autre levier que la célébrité et votre charme ravageur pour donner de l'attraction à votre chaîne. Et le meilleur moyen pour y arriver, et aussi le plus rapide, c'est de publier des vidéos qui répondent à des questions spécifiques. En fait, sur YouTube, vous avez principalement 3 formats de vidéos. Le divertissement, l'actualité et le contenu informatif ou les tutos si vous préférez. Le problème avec le contenu de divertissement, c'est qu'il faut énormément de temps avant que vos vidéos commencent à faire des vues et à vous faire gagner des abonnés. C'est la même chose avec le contenu d'actualité. Et l'inconvénient supplémentaire avec ce type de contenu, c'est la durée de vie de vos vidéos. Puisque vous traitez d'actualité, vos vidéos sont par définition périmées au bout de quelques heures, voire quelques jours. Tout au mieux. Finalement, les chaînes d'actualité, c'est un peu comme les réseaux sociaux. Il faut constamment remettre une pièce dans la machine pour qu'elle continue à fonctionner. Et au passage, si vous voulez que vos vidéos de divertissement ou d'actualité vous rapportent gros, il va falloir en faire des vues, les gars. Parce que pour être éligible au programme partenaire de YouTube, le programme qui vous permet de monétiser votre chaîne, il faut avoir minimum 1000 abonnés et avoir cumulé plus de 4000 heures de visionnage au cours des 12 derniers mois. Et quand on sait que 1000 vues vous rapportent en moyenne 1 euro. Ça veut dire qu'il faudrait faire 12 millions de vues sur l'année pour gagner seulement 1000 euros par mois. Bref, ça casse pas 3 pattes à un canard. Le troisième format de vidéo prend le contre-pied des 2 premiers. C'est celui qui apporte de la connaissance et qui répond aux questions de votre audience cible. Ça en fait le format idéal pour les chaînes qui n'ont pas encore d'abonnés. Laissez-moi vous expliquer en détail pourquoi vous devriez répondre à des questions spécifiques dans vos vidéos. Internet, en fait, est largement entré dans nos habitudes quotidiennes. C'est même devenu un réflexe pour la plupart d'entre nous. Lorsque nous avons un problème ou que nous posons une question, nous faisons une recherche sur Google ou directement dans la barre de recherche YouTube. Si vous ne savez pas comment faire des crêpes, vous allez faire une recherche comment faire des crêpes. Si vous ne savez pas comment bien filmer avec votre smartphone, vous allez chercher comment bien filmer avec son smartphone, etc., etc. Les personnes qui font ce genre de recherche ont un problème précis en tête et elles s'attendent à trouver une réponse très spécifique qui leur permettra de le résoudre. Une personne allergique aux œufs ne se contentera pas d'une recette de crêpes classique et une personne qui veut réaliser un reportage ou look cinématique avec son smartphone ne se contentera pas d'une vidéo reprenant la notice constructeur qui explique comment utiliser le mode vidéo. Plus vos vidéos cibleront les besoins et intérêts de votre audience, plus elles seront proposées aux bonnes personnes lorsqu'elles feront une recherche. Vos vidéos tomberont à pic et les personnes auront une envie irrésistible de cliquer dessus pour découvrir leur contenu. Et c'est vraiment un cercle vertueux qui bénéficie à la fois à vos spectateurs qui obtiendront l'information dont ils ont besoin, mais aussi à votre chaîne qui gagnera en visibilité et en abonnés. Elle n'est pas belle la vie? Et les avantages de ce format vidéo ne s'arrêtent pas là en répondant à des questions spécifiques. Vous augmentez l'engagement de vos spectateurs sur vos vidéos et notamment la durée moyenne de visionnage grâce à la valeur ajoutée que vous apportez. Vous développez en même temps votre posture d'expert dans votre domaine en apportant la solution à un problème. Vous favorisez le bouche à oreille en encourageant votre audience à partager vos vidéos avec leurs amis et leurs familles pour qu'ils bénéficient eux aussi de vos conseils. Vous
aider l'algorithme YouTube à mieux positionner votre chaîne dans les résultats de recherche. C'est cette méthode que nous utilisons sur la chaîne Stratégie Vidéo et celle qu'on enseigne avec succès à nos élèves, comme Chérine qui a gagné 13 000 nouveaux abonnés en 2 semaines. On l'écoute. J'ai vraiment fait un gros boom sur ma chaîne YouTube en 2 semaines. J'ai gagné 13 000 nouvelles abonnés. C'est un truc de fou. Ou encore Aïda qui est partie de rien, on l'écoute. J'ai une mini chaîne YouTube avec seulement pour l'instant 3 vidéos. Je suis passée de 400 abonnés par mois à 400 abonnés par jour. J'ai multiplié mes vues par 100. Et qui a aujourd'hui plus de 150 000 abonnés. Bref, vous l'aurez compris, les vidéos qui répondent à des questions spécifiques sont votre meilleur atout pour obtenir vos premiers abonnés et lancer votre chaîne YouTube à toute vitesse. Maintenant que vous avez compris la puissance des vidéos qui répondent à des questions spécifiques, encore faut-il connaître les questions que se pose votre audience cible. Et cette étape est extrêmement importante si vous voulez faire décoller vos abonnés. Parce que si vous répondez à des questions que personne ne se pose, eh bien, personne ne regardera vos vidéos tout simplement. C'est donc pas vous qui devez définir le sujet de vos vidéos, mais votre audience cible. Et ça, c'est une excellente nouvelle, les gars, parce que ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'être un génie créatif pour trouver vos sujets de vidéo. En revanche, vous devez être capable de vous mettre dans la peau de votre audience et vous demander quelles sont les questions qu'elle se pose. Si vous êtes formateur, pensez aux questions que vous posent régulièrement vos élèves. Si vous êtes coach, souvenez-vous des doutes et des besoins exprimés par vos clients. Si vous êtes thérapeute, faites la liste des difficultés rencontrées par vos patients. Si vous êtes une entreprise, pensez aux problèmes que vous résolvez pour vos clients. Vous avez compris le principe, quoi. Écrivez noir sur blanc toutes les questions et tous les problèmes qui vous viennent à l'esprit et vous aurez là une excellente base de réflexion. Donc super, vous avez une première idée pour des sujets de vidéo, mais c'est pas suffisant et il faut surtout pas s'arrêter en si bon chemin. En plus de connaître le sujet des questions et des problèmes de votre audience, vous devez aussi savoir exactement ce qu'elle tape dans la barre de YouTube et Google. Et l'idéal, c'est de savoir ce que tape exactement notre audience pour produire les vidéos qui correspondent exactement à leur recherche. Pour ça, je vous invite fortement à vous servir de la fonction d'autocomplétion de la barre de recherche YouTube et Google. La méthode la plus simple et efficace est de taper le mot-clé « Comment » suivi des premiers mots de votre sujet. Par exemple, à tout hasard, « Comment faire des crêpes ?» Je suis sûr que vous ne l'aviez pas vu venir, celle-là. La barre de recherche YouTube ou de Google va alors vous proposer des suggestions de recherche à partir de ce que vous aurez tapé. Et ces suggestions sont des recherches faites par les internautes et cela vous aidera à mieux déterminer ce que tape votre audience. On peut tenter plusieurs variations en retirant le mot « comment » ou en tapant simplement un seul mot-clé. Et grâce à la liste des questions que vous avez identifiées et à la recherche que vous avez faite sur les recherches tapées par les utilisateurs, vous avez maintenant une idée beaucoup plus précise des vidéos que vous pouvez créer. En complément, vous pouvez aussi aller voir les commentaires sous les vidéos similaires au sujet que vous voulez traiter pour voir les questions qui y sont posées. C'est chronophage, c'est pas ce qu'il y a de plus marrant à faire, mais vous pouvez vraiment trouver de précieuses informations. Allez, je vous donne un hack supplémentaire auquel on ne pense pas forcément et qui est pourtant tout bête. Il s'agit tout simplement de demander directement à votre audience cible ce qu'elle tape dans les barres de recherche en fonction de votre situation. C'est pas toujours possible, mais si vous avez cette opportunité, alors n'hésitez pas à vous en servir. Email, réseaux sociaux, sondages ou simplement via des conversations en direct. Tous les moyens sont bons pour recueillir ces informations. Alors tout ça c'est super, mais ce n'est toujours pas fini. Maintenant que vous avez votre liste de sujets potentiels, vous devez les trier et pour ça, nous allons regarder le volume de recherche. C'est très important d'avoir cette information parce que quitte à répondre à une question avec une vidéo, autant qu'elle concerne un maximum de personnes, on n'oublie pas qu'on est là pour faire décoller ses abonnés. L'astuce qu'on utilise chez Stratégie Vidéo, c'est l'extension Chrome TubeBuddy. TubeBuddy va vous donner un score d'opportunité basé notamment sur le volume de recherche pour la requête que vous souhaitez étudier. C'est un formidable indicateur qui va vous aider à faire le tri parmi toutes les idées de vidéos que vous aurez trouvées. Une fois que vous aurez identifié les questions de votre audience et évalué le volume de recherche associé, sélectionnez les questions avec le plus gros volume de recherche. Vous avez maintenant vos 10 sujets de vidéos dans lesquels vous allez répondre à chacune de ces questions. Si vous publiez une vidéo par semaine, vous avez alors 2 mois et demi de contenu devant vous. Dans un instant, je vais vous dévoiler la technique pour booster votre compteur d'abonnés lorsque vous aurez publié vos premières vidéos. Mais avant ça, il faut les faire, ces vidéos, n'est-ce pas, C'est justement la 4e étape, créer des vidéos pour répondre aux questions. Pour transformer les spectateurs en abonnés, vos vidéos doivent atteindre 2 objectifs. En 1, apporter une réponse claire à la question de vos spectateurs ou une solution concrète à leurs problèmes. En 2, être captivante et dynamique pour donner encore plus envie aux spectateurs de s'abonner. En clair, vous devez travailler le fond et la forme. Alors commençons par le fond. La première chose à faire est de bien préparer le contenu de votre vidéo avec le travail de recherche que vous avez fait en amont pour identifier votre sujet de vidéo. Vous connaissez l'objectif
de votre vidéo, à savoir donc répondre à la question posée ou apporter une solution en tout cas aux problèmes rencontrés par votre audience, il y a alors 2 pièges dans lesquels il est facile de tomber. Piège numéro 1, inonder votre audience avec trop d'informations. Je sais que ça peut être tentant de développer vos vidéos en long, en large, en travers pour donner un maximum d'informations à votre audience, mais s'il vous plaît, ne tombez pas dans ce piège. N'oubliez pas que l'objectif de votre audience, c'est d'apporter une réponse à une question ou une solution à un problème. Rien de plus, rien de moins. Restez donc focalisé sur cet objectif et rien d'autre. C'est d'autant plus important que l'attention des spectateurs est de plus en plus courte. Si vos spectateurs ont l'impression que c'est trop long, qu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils sont venus chercher, ils quitteront votre vidéo avant même que vous ayez le temps de leur dévoiler le plus important. Si une personne cherche la recette des crêpes sans œufs, tout ce qu'elle veut obtenir, c'est sa recette. À cet instant, elle n'a pas envie d'apprendre que les crêpes existent depuis 9000 ans, ni de connaître toutes les sortes de crêpes qui existent à travers le monde. Donc vous avez compris, ne vous éparpillez pas. Piège numéro 2, retenir volontairement des informations importantes. N'allez pas non plus dans l'extrême inverse en retenant sciemment des informations utiles pour votre audience. Vos spectateurs doivent repartir de vos vidéos en étant pleinement satisfaits de ce que vous leur avez partagé. S'ils restent sur le fin ou s'ils ont l'impression que vous n'avez pas tout dit, ils se sentiront frustrés et ne s'abonneront pas. La meilleure façon de préparer son contenu, c'est de suivre une structure. Et ce qui est super avec les vidéos du type comment faire X ou 3 techniques pour résoudre Y, c'est que vous pouvez suivre la même structure dans chacune de vos vidéos. Le but ici, vraiment, c'est pas de redoubler d'originalité, mais d'apporter une information claire et précise, facile à retenir pour votre audience. Maintenant qu'on a traité le fond, il est temps de s'attaquer à la forme. L'idée, c'est de publier des vidéos qualitatives qui vont capter l'attention de votre audience et les inciter à regarder jusqu'au bout. Et pour ça, il n'y a pas de miracle. Il faut pratiquer et publier régulièrement. Vos premières vidéos seront loin d'être parfaites et la perfection n'est clairement pas un objectif à viser quand vous commencez. Chercher à être parfait dès le début, c'est vraiment une fausse excuse que je vois souvent chez ceux qui débutent sur YouTube pour procrastiner. J'aime dire que fait est mieux que parfait. Alors même si vous n'êtes pas totalement satisfait du résultat de votre vidéo, ne perdez pas de temps inutilement, publiez-la et identifiez un élément amélioré la prochaine fois. Finalement, en fait, créer des vidéos YouTube de qualité, c'est comme la cuisine. Au début, vous pouvez avoir du mal à trouver les bons ingrédients, à les mélanger de manière cohérente pour obtenir le goût que vous souhaitez. Cependant, plus vous cuisinez, plus vous comprenez comment les ingrédients fonctionnent ensemble et comment les ajuster pour créer des plats délicieux. De la même manière, plus vous créez vos vidéos, plus vous comprenez comment utiliser les équipements et les logiciels pour rendre vos vidéos plus attrayantes et plus professionnelles. Avec de la pratique et de la persévérance, vous deviendrez un expert en vidéo YouTube et vous produirez des vidéos qui cartonnent. Pour en arriver au résultat d'aujourd'hui, on a publié plus de 200 vidéos et même encore maintenant, on cherche toujours des moyens d'améliorer nos vidéos. Pour vous donner un cap, je vous conseille de viser un objectif de 100 vidéos publiées. 100, ça paraît beaucoup et ça l'est. En publiant une vidéo par semaine, ça correspond à quasiment 2 ans de contenu. Mais n'oubliez pas, quand vous lançons sur YouTube, il faut penser long terme. L'objectif est d'être encore là dans 5, 10 ans, peut-être même plus. Donc finalement, 2 ans de contenu, c'est pas grand-chose sur la durée de vie de votre chaîne. Et grâce à ces 100 vidéos, vous aurez la pratique nécessaire pour monter significativement en compétence sur la création de vos vidéos. Vous aurez également suffisamment de contenu pour tirer parti de l'effet boule de neige dont je parlais au début de la vidéo et déclencher une véritable avalanche sur votre chaîne. La bonne nouvelle, c'est qu'avec tout ce qu'on partage avec vous dans cette vidéo et sur cette chaîne, vous avez tout ce qu'il vous faut pour obtenir des résultats et aller beaucoup plus vite que nous. On arrive à la fin, mais avant de vous quitter, je vous donne comme promis un conseil bonus qui va vous permettre d'optimiser plus facilement vos futures vidéos et aller chercher encore plus d'abonnés. Cette technique, elle fonctionne quelle que soit la taille de votre chaîne à partir du moment où vous avez déjà entre 10 et 20 vidéos publiées. Prenez les 10 à 20 dernières vidéos publiées sur votre chaîne, regardez lesquelles sortent du lot au niveau nombre de vues. Vous aurez forcément des vidéos qui fonctionnent mieux que d'autres. Alors attention quand même à prendre en compte l'ancienneté de vos vidéos. Une vidéo publiée il y a 2 jours aura forcément moins de vues qu'une vidéo publiée il y a 2 mois. Pour limiter l'impact de l'ancienneté, vous pouvez par exemple prendre en compte uniquement les vidéos publiées il y a plus de 2 semaines. Ça laisse le temps à votre audience de regarder vos vidéos et à l'algorithme de YouTube de les proposer à une audience plus étendue. Une fois que vous avez identifié les vidéos les plus performantes, regardez ce qu'elles ont en commun et ce qu'elles ont de différent par rapport aux autres vidéos de votre sélection. En clair, vous allez chercher le ou les ingrédients qui ont permis à ces vidéos de mieux marcher. Ça peut être le sujet de la vidéo, son titre, sa miniature, la façon de présenter votre sujet. Et une fois que vous avez trouvé ce qui fonctionne, capitalisez à fond sur ces ingrédients en les utilisant dans vos prochaines vidéos. De la même manière,
que c'est votre audience qui va guider le choix des sujets de vos vidéos. C'est votre audience qui va vous indiquer ce qu'elle aime voir dans vos contenus. Je vous invite à faire cet exercice tous les 3 à 6 mois. C'est un excellent moyen de prendre un peu de recul sur le travail que vous avez fourni et d'identifier les meilleures orientations pour vos prochaines vidéos. Voilà, vous savez maintenant quoi faire en priorité si vous n'avez pas encore d'abonnés à votre chaîne. En répondant à des questions spécifiques que votre audience cible se pose, vous augmentez drastiquement les probabilités que vos vidéos soient suggérées aux bonnes personnes, même si vous débutez et que personne ne vous connaît. Grâce aux barres de recherche et aux outils comme TubeBuddy, vous pourrez identifier les questions exactes que se pose votre audience et sélectionner celles qui ont le plus grand potentiel d'abonnés. Il ne vous restera plus qu'à créer vos vidéos avec une structure en béton armé et à progresser petit à petit pour produire du contenu qui donnera toujours plus envie à vos spectateurs de s'abonner à votre chaîne. À bientôt, ciao!